Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute première vidéo sur cette chaîne YouTube qui va être consacrée à tout ce qui va être high-tech, séries, films, tout ce qui est dans cet univers. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation pour en savoir un peu plus, je vous la mets dans le petit i qui se trouve juste ici. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit What's on my phone, donc vous présenter un petit peu les applications que j'ai dans mon téléphone qui sont pas non plus exceptionnelles, mais c'était tout simplement pour vous présenter enfin l'iPhone 12 Pro Max et aussi vous parler juste avant le What's on my phone de toutes les nouveautés, toutes les caractéristiques qui ont été améliorées et ajoutées dans cet iPhone. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, liker, commenter et puis allez, c'est parti, let's go. Donc voilà le petit bijou, l'iPhone 12 Pro Max, donc vraiment il est vraiment super beau avec les bords qui ont été complètement changés. On passe sur des bords à la iPhone 4, iPhone 4S qui est vraiment assez stylé. Je l'ai pris avec sa nouvelle couleur qui est tout simplement le bleu Pacifique que je trouve vraiment très joli. On va parler avant de toutes ces nouveautés, de toutes ces caractéristiques avant de passer sur le What's on my phone, de voir un petit peu qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été amélioré et surtout aussi qu'est-ce qui spécifie son prix, pourquoi il est à 1259. Voilà, c'est vraiment le prix qui a été abordé souvent par Apple. Pour le plus haut de gamme, on tape sur les 1259. Donc on va commencer avec la première nouveauté qui est tout simplement la 5G. La 5G a été adoptée sur ce téléphone. Donc pour l'instant on en parle très peu, c'est-à-dire que les offres, tous les opérateurs commencent à se mettre en place, donc c'est-à-dire chez Orange, SFR et Bouygues. On en parle mais on sent que les prix sont quand même assez élevés par rapport à ce que SFR et Bouygues Télécom ont annoncé, pour un prix à peu près à 80 € le forfait par mois, ce qui est extrêmement cher pour un forfait 5G, sachant que la 4G est toujours assez active et que pour le moment on va dire que c'est pas vraiment la meilleure des choses à adopter. Mais par contre j'ai eu une source comme quoi que Free ferait des forfaits beaucoup moins chers que ce que les autres opérateurs proposent, donc je pense qu'on sera peut-être aux alentours d'une 50aine d'euros pour un forfait 5G. Le Smart Data qui permet en fait de désactiver entre guillemets la 5G quand par exemple vous êtes loin de votre chargeur, parce que la 5G risque de prendre énormément de batterie au téléphone. Donc c'est à dire que vous aurez la possibilité avec le Smart Data de l'enlever directement quand vous le souhaitez et de repasser directement en 4G pour en fait économiser votre batterie quand vous n'êtes pas proche de votre chargeur ou vous voulez vous charger. Voilà, ça c'était le deuxième point qu'il fallait aborder. Ensuite, comme je vous ai parlé, c'est tout simplement le design qui a un petit peu changé, sachant qu'aussi que la taille du Pro a entièrement changé aussi également, parce que tout simplement on était sur du 6,5 sur iPhone 11 Pro Max et là on passe sur du 6,7 pour l'iPhone 12 Pro Max. Donc voilà, c'est la petite nouveauté qui a changé. Aussi les bords qui ont été complètement, on n'est plus sur des bords ronds, on passe sur des bords épais et tout simplement ces bords ont en fait été rajoutés comme ce qu'il y avait sur l'iPhone 4 et que je trouve vraiment très stylé d'avoir remodélisé cette chose là et avoir réadapté cette bonne technologie qu'on aimait bien avant sur un aspect plutôt stylé. Donc vraiment c'est quelque chose que j'adore. Alors ensuite on a l'écran Retina XDR, c'est-à-dire que en fait tout simplement on passe sur un doublon de pixels au niveau du format, c'est-à-dire qu'on était à un format moins élevé au niveau des pixels sur l'iPhone 11 Pro et là on passe sur un double pixel, donc c'est-à-dire moins de grains, plus lumineux, vraiment plus fluide. On passe sur quelque chose d'un peu plus sympathique, donc vraiment c'est assez cool. Ensuite on a la vidéo 4K en 60 fps et surtout qu'on a le HDR+10 qui permet d'avoir une luminosité et des couleurs beaucoup plus vives quand vous regardez une vidéo sur des vidéos compatibles. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a le Dolby Vision qui permet aussi une atmosphère un peu plus distinguée et de vous dire limite que en fait votre smartphone peut limite se transformer en cinéma à petite échelle. Donc ça c'est vraiment très cool, j'adore vraiment. La vitre céramique Shield qui est 4 fois plus performante que les écrans de l'iPhone 11 Pro, c'est-à-dire que là vraiment ils ont rajouté une couche supplémentaire avec la marque Ceramic Shield qui permet en fait à l'écran de se rayer
le moins possible, à part vraiment de s'acharner dessus. Sinon vraiment il garde vraiment sa surface, surtout que des fois quand vous l'avez dans la poche, c'est vrai que ça peut être assez désagréable, des clés ou ce genre de choses. Mais bon, des fois avec la matière du jean aussi, ça peut également vous créer des petites rayures. Donc là, avec ce renforcement, normalement vous ne devrez plus avoir ce problème là. On a également une amélioration de 27% pour les photos en basse luminosité, donc 27% plus impressionnante que l'ancien, donc ça c'est plutôt cool. On passe toujours à 3 capteurs, donc pour l'iPhone 12 Pro, ces capteurs ont maintenant le mode nuit de chaque côté, c'est-à-dire vous l'avez devant et vous l'avez aussi également derrière, donc ça c'est plutôt cool, vraiment pour faire des photos, sachant que c'est ce qui m'avait attendu lors de l'iPhone 11 et que j'ai été vraiment impressionné par les photos en basse luminosité, et là le fait que ça a été renforcé. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo d'une photo qui a été comparée avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro pour voir un petit peu la différence et les nouveautés qui ont été ajoutées à cela. Donc moi je trouve ça hyper stylé, et aussi également vous avez la possibilité de faire des timelapse en mode nuit, donc ça c'est vraiment très cool, j'adore vraiment. Ensuite parlons un petit peu de la batterie. La batterie, on a à peu près 7 heures d'autonomie, une utilisation constante. Donc là si par exemple vous passez votre temps là de suite à vouloir jouer, faire tout ce que vous voulez, vous êtes à peu près à 7 heures d'autonomie, et sinon vous êtes à peu près à 15 heures d'autonomie en moyenne pour une utilisation lambda, c'est-à-dire vous l'utilisez un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi et un petit peu le soir. Voilà, on est à peu près à 15 heures d'autonomie, donc ce qui est vraiment relativement bien. Surtout que j'avais vu un comparatif de la vidéo de Jol qui avait fait montrer avec les différents iPhones qui étaient sortis la différence, et c'est vrai que avec ce qu'il avait fait, on était oui à peu près à 7 heures d'autonomie. Bon après, il faut bien prendre en compte le fait qu'un téléphone, ça se dégrade et que la batterie perd aussi de son plein gré. Donc ce qui est tout à fait normal. Ensuite parlons de l'avant-dernière chose, c'est-à-dire les mégapixels. On est pareil à 12 mégapixels sur l'avant et sur l'arrière. On a 3 objectifs comme je vous l'avais expliqué, et ces 3 objectifs servent toujours à avoir 2 fois le zoom sur l'iPhone 12 Pro normal et 2,5 fois pour le 12 Pro Max, donc ce qui est plutôt impressionnant. Vraiment, j'ai pas encore trop essayé les photos, mais là pour vous dire, ça fait à peu près 1 semaine et demie qu'il est sorti, je l'ai eu à sa sortie, j'en suis pas déçu vraiment pour tout ce qui est son aspect, vraiment tout ce qu'il contient. Je trouve que le téléphone en vaut la peine. Si vous voulez vraiment vous l'acheter, moi je vous le confirme, vraiment il est plutôt sympa. Si c'est surtout un iPhone que vous avez depuis longtemps et que vous avez vraiment envie de changer de génération et passer sur un iPhone 12 Pro, vraiment je vous le confirme, achetez ça, c'est plutôt impressionnant. Si vraiment par contre vous êtes passé de l'iPhone 11 Pro et vous voulez passer sur le 12 Pro, soyez vraiment dans l'aspect où vraiment vous allez avoir une utilisation un peu plus confirmée si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, continuez à rester sur le 11 Pro, ça vaudrait peut-être pas la peine de reprendre un téléphone à 1200 € pour avoir pratiquement la même utilisation. Donc ça c'est un petit peu que les performances qui ont été un petit peu ajoutées qui vous feront dire ah oui, cet iPhone en vaut la peine. Et puis bien évidemment la puce A14 qui a été renforcée pour les utilisations et les applications qui sont un petit peu plus folles. Donc ça c'est vrai que par exemple vous allez utiliser des applications qui sont un petit peu plus gourmandes, vous aurez une meilleure fluidité sur votre téléphone, même si vous utilisez plusieurs applications en même temps. La dernière nouveauté qui se trouve au dos, juste en dessous, la petite, je ne sais pas si vous allez voir avec la coque, en fait tout simplement il y a un petit capteur qui s'appelle le capteur LiDAR, qui est tout simplement une nouvelle génération et une nouvelle technologie qui a été ajoutée au téléphone, qui va vous permettre en fait d'avoir des performances encore une fois plus poussées quand vous utilisez des applications qui demandent de la réalité virtuelle. Donc ça c'est plutôt cool, une réalité augmentée, donc ça c'est vraiment sympa si vous avez des trucs assez fous à faire. Et par contre le LiDAR ne servira pas que à ça, c'est vraiment le principal projet qu'ils avaient Apple de faire de ce LiDAR une réalité virtuelle plus poussée. Ils ont pour d'autres projets de faire plein de nouveautés avec ce LiDAR qui est tout simplement au dos de l'iPhone. Donc voilà, pour vraiment avoir une petite confirmation là-dessus, je trouve que ce téléphone en vaut la peine. Si vraiment vous avez envie de vous l'acheter, prenez-le. Mais voilà, vraiment si vous êtes passé sur du 11, restez sur du 11 et ne prenez pas forcément le 12, parce que voilà, si vraiment vous êtes une personne qui n'a pas forcément envie de changer pour quelque chose d'un petit peu plus performant ou d'un petit peu plus impressionnant. Après c'est sûr qu'il y a l'aspect qui le fait aussi, hein, le changement de tout cet aspect, ces nouvelles couleurs aussi, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool. Donc maintenant, une fois que j'ai passé à tout ça, on va passer sur le téléphone pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai dans mon téléphone. J'ai pas des applications de ouf, mais bon, ça en vaut la peine. Quelques petits trucs, c'est pas non plus fou, mais bon, je vais vous les présenter. C'était surtout aussi pour vous présenter la mise à jour iOS 14, un petit peu comment j'ai remédié tout ça. J'en parlerai un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, on va passer sur le téléphone.
Donc bah voilà, nous sommes sur mon téléphone, nous sommes sur la page tout à gauche du téléphone. Donc je vous ai pas fait montrer mon côté où il y a le moment du déverrouillage, hein, c'est pas le plus important. Là on arrive sur l'interface qui a complètement changé grâce à la mise à jour iOS 14. Donc voilà, on a ce petit changement avec tous ces widgets qui se sont ajoutés, ces nouveaux formats, cet aspect un petit peu différent, mais on y retrouve quand même à peu près les mêmes choses qu'il y avait sur l'ancienne version. On passe là, j'ai mis vraiment tout parce que je voulais vraiment avoir ce petit côté où il n'y a presque rien sur cette page qui est sur comment la photo principale que genre j'aime trop, je la trouve super belle, j'ai trouvé sur Pinterest, donc vraiment j'adore cette photo, donc j'ai laissé juste le réglage. Ensuite on passe sur la première interface que j'ai fait vraiment tout en bleu. Donc voilà, en fait j'ai utilisé Widgetsmith pour faire tous les widgets. Si vraiment vous voulez savoir un petit peu comment on fait tout ça, je vous mettrai un tutoriel dans la description qui m'a énormément aidé pour faire tout ça, donc vraiment c'est plutôt cool et sincèrement ça donne envie d'aller sur votre téléphone quand vous voyez un petit peu tous ces trucs rangés avec toutes ces couleurs, c'est vraiment très beau. Donc ensuite nous avons Shazam, donc tout le monde connaît Shazam, hein. Shazam hein, c'est tout simplement l'utilisation qui permet de trouver une musique quand vous ne connaissez pas le titre, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez Plateau, ça sert, je m'en servais vraiment pendant le confinement, c'est plein de petits jeux que vous pouvez jouer avec vos amis et tout, créer des groupes et tout, c'est plutôt cool. Ensuite j'ai Amazon Photo, donc Amazon Photo c'est vraiment très bien, c'est à dire par exemple moi j'avais pas iCloud, j'avais vraiment plus rien quand j'ai changé de mon iPhone 11 à mon iPhone 12. Et bien en fait toutes mes photos étaient sauvegardées dans Amazon Photo, donc il faut avoir par contre la version premium donc de Amazon Prime pour avoir cette utilisation. C'est à 5,99 par mois mais qui vous permet d'utiliser vraiment toutes les fonctionnalités de Amazon, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez Amazon vidéo et tout, enfin tout, c'est vraiment trop cool. Ensuite Twitter, Twitter j'y vais vraiment de temps en temps, genre des fois je regarde un petit peu mais c'est vraiment très rare. Souvent je regarde c'est par rapport à Masked Singer là, parce qu'en ce moment il y a Masked Singer, j'aime bien savoir ce que les gens pensent des personnages dans cette émission. Ensuite Facebook, c'est mon Facebook personnel, donc il n'y a rien d'impressionnant à faire montrer. Ensuite Messenger, ce qui se raccorde à Facebook. Disney+, c'est vraiment très cool, hein, vraiment c'est là où vous pouvez mater votre petit film Disney, série Disney, c'est vraiment trop cool. Ensuite il y a l'application Funko, donc l'application Funko c'est parce que je suis un grand fan des Funko Pop et j'ai énormément de Funko Pop, donc je les répertorie tout là-dedans et je sais approximative le prix de toutes les Funko Pop que j'ai. D'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo pour vous faire montrer un petit peu tous ces univers des Funko Pop que j'ai. Vraiment j'en ai énormément, j'en ai à peu près une 60aine, donc j'ai pas envie de vous faire montrer pour vous faire spoiler un petit peu, mais bon c'est vraiment très cool, hein. Là, sur la page en fait vous avez juste à scanner votre Funko Pop et après vous les retrouvez dans votre collection. Ensuite vous avez Prime Video, Prime Video hein, je vous explique pas ce que c'est, vous savez ce que c'est, hein, tout simplement c'est un style de Netflix à Amazon et c'est vraiment trop cool. Il y a plein de films, plein de séries originales, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez l'application Banking, c'est tout simplement pour votre compte bancaire, pour savoir en temps réel les dépenses que vous avez faites, etc. Vinted, je vous explique pas ce que c'est, vous savez forcément ce que c'est. Vinted hein, tout simplement c'est un style de bon coin où vous pouvez mettre des articles en ligne à vendre et les envoyer à différents particuliers et aussi également acheter des produits là-dessus. Moi souvent je m'en sers pour acheter tout ce qui est Blu-ray, vraiment tous mes Blu-ray je les achète pratiquement sur Vinted. Et ensuite nous avons Micromania, donc Micromania je m'en sers du coup pour regarder un petit peu les nouveautés jeux vidéo, etc. La météo et l'App Store. Ensuite nous passons sur la page noire, donc là j'ai Apple TV qui m'a été prolongé, j'étais trop content, ils m'ont prolongé mon abonnement. D'ailleurs il y a une série qu'il faut que je regarde dessus, je sais plus c'est quoi, mais il y a une série qui a l'air d'être plutôt pas mal, que j'arrête pas de voir et j'ai dit il va falloir que je la découvre. Mais bon voilà, Apple TV c'est plutôt cool. Horloge, bien évidemment pour avoir son réveil et l'horloge, tout simplement. Appareil photo, donc c'est vraiment trop cool, vraiment la qualité elle est très belle, j'adore. Voilà, et comme je vous avais dit, vous avez le 2x5, vraiment qui est très clean, j'adore. Le 1 et bien évidemment le grand angle. Ensuite nous avons MyMovie, je vous parlerai aussi de ces applications un petit peu parce que c'est vraiment trop cool. C'est tout simplement la même style que les Funko, c'est tout simplement pour mettre tous vos films dans cette application pour pas vous perdre. Vous pouvez rechercher le titre que vous avez, par exemple vous allez dans un magasin, vous savez plus, ah putain je l'ai ou je l'ai pas, vous vous rappelez plus, du coup vous pouvez savoir pertinemment les films que vous avez en les recherchant directement sur cette application. TikTok, des fois je regarde, j'étais plus actif avant, je regardais plus de TikTok, mais maintenant j'y vais de temps en temps et c'est pas l'application qui me fascine le plus. Calculate, vous connaissez. 21 Button, c'est tout simplement cette application pour mettre des photos à style Instagram, mais par exemple vous pouvez identifier vos vêtements pour savoir le look, pour que les autres puissent savoir le look que vous portez et acheter les vêtements que vous avez sur la photo. MyCanal, hein, vous connaissez, c'est pour regarder
la télévision. On passe sur la rouge. Là sur la rouge vous avez tout ce qui est photo. L'anti-Covid c'est tout simplement pour faire les attestations là, quand il faut sortir. Hein. D'ailleurs, petit moment prévention, hein. Sortez bien comment avec les gestes barrières, le masque, enfin vraiment tout ça c'est très important, hein, tout en ce moment, même si on arrive vraiment sur la phase du déconfinement, mais vraiment on n'a pas très envie de retourner dans une troisième vague, donc faut respecter ces gestes. Ensuite Gmail, c'est là où je reçois tous mes mails. Pinterest, c'est là où j'ai toutes mes idées, mes photos esthétiques, genre tout ça j'adore trop, et souvent les photos que j'ai utilisées pour les widgets je les ai pris là-dessus. Instagram, je vous fais pas un dessin, vous connaissez forcément Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre directement sur mon compte qui s'affiche du coup juste ici, et vous pourrez découvrir un petit peu mes photos et aussi savoir quand je sors une nouvelle photo et vidéo. SNCF, c'est pour voir les trains et tout ça. La Société Générale, c'est mon compte télé loisirs pour avoir le programme télé. YT Studio, c'est YouTube pour la version des personnes qui ont une chaîne YouTube pour voir un petit peu leurs statistiques, etc. YouTube, hein, vous êtes dessus donc vous voulez savoir ce que c'est. Netflix, pour regarder nos petits films. Et santé, santé je m'en servais beaucoup quand j'avais été au Portugal, genre pour savoir à peu près le nombre de pas que je faisais par jour, le nombre de kilomètres, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on passe à la phase jaune, donc j'ai notes. Oui, SNCF c'est pour voir pour acheter vos billets de train tout simplement. TV Time, pareil je vous en parlerai aussi dans une vidéo, parce que ça j'ai envie de recorcher un petit peu les vidéos qui font partie de l'univers cinéma, etc. et de la pop culture. C'est trop bien, c'est vraiment pour se mettre à jour au niveau des séries que vous regardez. Si à un moment vous regardez une série que vous stoppez pendant un temps, que vous voulez savoir où vous en étiez et puis avoir le petit résumé du dernier épisode que vous avez vu, c'est plutôt cool. Vous créez votre compte, après vous avez vraiment tous les épisodes, toutes les séries que vous avez vues, à chaque fois vous cochez et puis voilà, c'est très simple. Temple Run, je vous fais pas un dessin, c'est un petit jeu, vraiment un petit runner vraiment très cool. J'ai pas beaucoup de jeux, mais bon je m'en sers quand vraiment je m'ennuie et que j'ai envie de jouer un petit peu sur le téléphone. Molotov, vous savez ce que c'est, hein, c'est pareil, hein, c'est comme Canal et tout. Vous avez toutes les chaînes du TNT directement là-dessus. Et solde, c'est bien parce que du coup vous mettez le prix hors solde et après vous faites votre petit calcul avec ça et au moins vous savez combien ça vous fait quand vous faites les soldes. Partie verte, donc on a plan, flash score, c'est pour voir tous les résultats de la Ligue 1 et autres sports tout simplement. Et Duolingo, c'est vraiment votre programme de langue que j'avais commencé pour le Portugal et que j'ai complètement abandonné. Faudrait peut-être que je m'y remette par contre. FaceTime, c'est tout simplement un style de messenger pour faire en visio. Xbus pour les bus, comme son nom l'indique. 94 degrés, c'est un petit jeu trop cool aussi. McDo, localisé, je m'en suis vraiment servi pas mal de fois pour retrouver mes AirPods, parce que des fois je retrouve jamais mes AirPods et ça c'est un petit peu chiant. Pour finir, sur la barre du bas vous avez tout simplement Spotify où j'ai toutes mes petites musiques bien sympas. Safari, je mets toujours le calendrier en bas, moi comme ça je sais le moment où on est. Et après bien évidemment vous avez Messages. Donc voilà, je vous ai à peu près tout présenté sur ce téléphone, donc ça c'est plutôt cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et les applications que vous utilisez, ça m'intéresserait énormément de connaître un petit peu de nouvelles applications qui peuvent m'être utiles au quotidien ou pas, ou des petits jeux vraiment très cool. J'attends vos retours dans les commentaires. Dans ce cas, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo, à commenter également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. En tout cas que cette première vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!